Je découvre comment fonctionne mon cerveau et comment je peux le renforcer grâce au neurofitness. Mon cerveau peut se diviser en deux parties, le cortex cérébral où se trouve la pensée consciente et le système nerveux central, et le système limbique où se trouve la pensée inconsciente. Il contient entre 86 000 et 5 000 millions de neurones qui communiquent entre eux à travers des synapses. Par des exercices réguliers, je peux intervenir sur deux processus du cerveau, la néogénèse et la neuroplasticité, ce qui permet d'avoir une plus grande agilité mentale et une meilleure mémoire. Mon cerveau peut changer sa structure et son propre fonctionnement pour s'adapter à mes besoins. Il existe également des cellules neuronales dans différentes parties du corps qui sont connectées au cerveau. J'ai appris qu'il est important de bouger et de faire de l'exercice pour garder mon cerveau en bonne santé. J'ai également découvert la technique de la respiration profonde pour oxygéner mon cerveau et lui donner de l'énergie. En pratiquant la cohérence cardiaque, je peux ressentir immédiatement du calme et améliorer mon humeur. Pour développer continuellement des nouvelles synapses et améliorer ma mémoire et mes capacités cognitives, il est important de rester curieux et de continuer à prendre de nouvelles choses en compte. J'ai appris à identifier mes neurones Netflix, qui représentent la partie du cerveau que nous utilisons peu. En les entraînant avec des activités intéressantes, même celles que je n'ai pas encore apprises, je peux stimuler les parties les plus faibles de mon cerveau et éviter qu'elles ne se détériorent. Pour stimuler mon cerveau, je peux réaliser chaque jour une petite activité que je ne maîtrise pas, cela permet à des zones qui ne sont pas habituellement utilisées de travailler. Après quelques mois d'exercice, je peux noter mes impressions dans un cahier pour apprécier l'évolution de l'efficacité de mon cerveau. Pour préserver la santé de mon cerveau, je dois m'assurer d'avoir un sommeil de qualité en évitant notamment les écrans avant de dormir, régler la lumière et la température de la pièce. En cas d'insomnie, je peux utiliser la technique consistant à écrire les bonnes choses qui se sont passées dans la journée pour libérer mon esprit des pensées négatives qui m'empêchent de dormir. Le stress est un risque important pour la santé de mon cerveau, je dois donc apprendre à m'en libérer en adoptant des techniques comme l'écriture ou la méditation. Pour entraîner mon cerveau et améliorer son fonctionnement, j'ai appris les conseils de Catalina Hoffman dans son livre « Neurofitness ». Elle explique qu'il est important de régulièrement solliciter de nouvelles zones de notre cerveau en nous obligeant à sortir de notre zone de confort par des activités nouvelles et l'apprentissage de nouvelles compétences. Cela permet d'améliorer significativement la mémoire, l'efficacité et la rapidité des fonctions cognitives. Elle recommande également de faire un exercice consistant à lister toutes les émotions, pensées et situations qui nous inquiètent sur une feuille, puis de la couper en petites parties et de tout jeter dans une poubelle, afin de signaler à notre inconscient qu'il peut se libérer de ces pensées et émotions inutiles et nuisibles. Pour en savoir plus, je peux regarder la vidéo du livre « Libérez votre cerveau » d'Idriss Aberkane ou celle dédiée au livre « Power Brain » de The Hilti Lee.